Les antidépresseurs, livre audio, faits et effets. Informations sur les psychotropes publiées par la Commission des citoyens pour les droits de l'homme. Informations importantes à l'intention des lecteurs. Ce rapport donne une vue d'ensemble des effets secondaires antidépresseurs courants. Il est important de connaître ces informations. Les tribunaux ont déterminé que si un médecin veut obtenir un consentement et éclairé de la part des patients à qui il prescrit des psychotropes, substances qui agissent sur le psychisme, il doit les informer des effets secondaires et des avantages possibles, de la manière de traiter ces effets secondaires et des risques d'autres maladies. Et il doit également les informer des traitements alternatifs. Pourtant, les psychiatres ignorent souvent ces recommandations. Si vous prenez des psychotropes, n'arrêtez pas de les prendre après avoir dit ces informations. Vous pourriez souffrir de symptômes sérieux de sevrage. Avant d'arrêter la prise de psychotropes, vous devriez contacter un médecin spécialiste ou un généraliste compétent pour qu'il puisse vous aider et vous conseiller. C'est très important. Dans cette publication, la Commission des citoyens pour les droits de l'homme, CCDH, ne fournit pas d'avis médical ni de recommandations, mais donne des informations pour que chacun puisse se faire sa propre opinion. Pour plus d'amples renseignements sur les médicaments psychiatriques et leurs effets secondaires, veuillez consulter le site français afssaps.fr, le site canadien, blablabla. Table des matières. En quoi consiste, noms commerciaux, quelles sont les psychotropes, effets secondaires, des antidépresseurs, avertissements, l'agence des contrôles médicaments, troubles psychiatriques et maladies, solutions, le droit d'en informer, Commission des citoyens pour les droits de l'homme. Introduction. Bien que les antidépresseurs aient été réservés autrefois, les gens mentalement dérangés aujourd'hui, il est difficile de trouver quelqu'un qui en ait jamais pris. En fait, pour beaucoup de gens, ces médicaments font maintenant tellement partie de leur vie qu'ils ne peuvent concevoir de s'en passer. Si vous ou quelqu'un que vous connaissez êtes dans ce cas, ce livret vous est destiné. Les antidépresseurs sont prescrits pour n'importe quelle difficulté, depuis les problèmes d'études et de comportement, dénuiserie, incontinence d'urine, de délinquance juvénile, d'agression, de criminalité, de toxicomanie, de tabagisme, jusqu'aux phobies et aux problèmes des personnes âgées. Et ils sont parmi les médicaments les plus largement prescrits sur Terre, avec 54 millions de personnes qui en prennent actuellement dans le monde entier. Mais pour beaucoup, la prise d'antidépresseurs se paye très cher. Candace, 11 ans, aimait la vie. Elle faisait partie d'une équipe de natation, jouait au football et au basketball, aimait sauter de trampoline. Mais les examens l'ont rendue nerveuse, à cet effet un antidépresseur lui a été prescrit. Le 10 janvier 2004, Candace est venue dans sa chambre à coucher, elle avait 12 ans. 9 mois plus tard, l'Agence américaine de contrôle pharmaceutique et alimentaire, FDA, a donné l'ordre que l'encadré noir le plus sévère soit mis sur les boîtes de médicaments pour alerter les parents que les antidépresseurs peuvent causer des idées suicides chez les enfants au moins de 18 ans. Mais les enfants ne sont pas les seuls à avoir des idées quand ils prennent des antidépresseurs. En 2005, une étude en Norvège a déterminé que les patients de tout âge prenant un type d'antidépresseur connu sous le nom de ISRS, inhibiteur sélectif de la recapture de la sérotonine, couraient 7 fois plus de risques de se suicider que ceux qui prenaient des placebos. Ce qui est surtout choquant, c'est que les psychotropes se sont aussi avérés inefficaces. Une étude publiée dans le prestigieux British Medical Journal a constaté que les antidépresseurs ne sont pas plus efficaces qu'un placebo et ne soulagent pas la dépression. Les ISRS, un groupe d'antidépresseurs connu sous le nom d'inhibiteur sélectif de la recapture de la sérotonine, qui bloque l'action recapture des neurotransmetteurs de sérotonine, prolongeant de ce fait leur activité, qui, selon les psychiatres, qui n'ont aucune preuve, remédie à un déséquilibre chimique causant la dépression. En 2005, ce qui est surtout choquant, c'est que les psychotropes, une étude publiée dans le prestigieux British Journal Medical a constaté que les antidépresseurs ne sont pas plus efficaces qu'un placebo et ne soulagent pas la dépression. Comme l'a rapporté son principal auteur, le résultat, c'est que nous n'avons trouvé aucune efficacité de l'efficacité de ces médicaments. Si le rôle des médicaments est en général de prévenir une maladie ou d'en guérir, ou encore d'améliorer l'état de santé, les psychotropes servent à étouffer les symptômes qui se manifestent à nouveau une fois que l'on arrête le médicament. Pendant ce temps, les maladies physiques qui peuvent causer ces symptômes ne sont pas encore connues comme telles et elles peuvent empirer. Tout comme pour les drogues illégales, les psychotropes ne constituent qu'une échappatoire provisoire face aux problèmes, aux comportements non désirés et aux émotions désagréables. Si vous prenez des psychotropes, vous ressentirez peut-être un effet boomerang, au cours duquel les symptômes mentaux que vous aviez au départ sont encore pires dès que vous arrêtez d'en prendre. Les spécialistes mentionnent que ces symptômes sont causés par des psychotropes, non pas par une quelconque maladie mentale.
En quoi consistent les antidépresseurs? Ce livret est un guide facile à lire. Il fournit des informations dont vous avez besoin au sujet des risques liés aux antidépresseurs et propose d'autres solutions alternatives. Les antidépresseurs ont été mis sur le marché dans les années 1950. Jusqu'à la fin des années 1980, il y avait 3 types d'antidépresseurs. Les tricycliques. 1. Médicaments antidépresseurs composés d'une molécule comportant 3 cycles accolés. Parmi eux, on trouvait l'adapine, l'anafarine, l'Evalil, l'Endep, le norpramine, le Pamelor, le Sinequan, le Surmontil, le Tofranil et le Triptanol. Les tétracycliques, le nom dérivé d'une structure moléculaire des médicaments qui contient 4 cycles. Parmi eux, on trouve l'Avanza, le Rémergil, le Téméron, le Tolvon et le Zispin. 3. Les IMAO, inhibiteurs de la monoamine oxydase. La monoamine oxydase est une enzyme, substance protéique produite par les cellules du corps qui a pour fonction de détruire certains neurotransmetteurs situés entre les cellules nerveuses. On a cru, mais cela n'a jamais été prouvé, que de fait, le taux de neurotransmetteurs était à l'origine de la dépression et que si un antidépresseur bloquait l'activité de cette enzyme, il y aurait des niveaux plus élevés de neurotransmetteurs pour contrecarrer la dépression. Parmi ces médicaments, on trouve l'Ororix, le Manerix, le Marplan, le Nardil et le Parmat. Nouveau type d'antidépresseurs. Vers la fin des années 1980, une nouvelle génération d'antidépresseurs a été mise sur le marché et promis comme ayant moins d'effets secondaires que les anciens. Il s'agit des inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, ISRS, qui agissent soi-disant sur une substance chimique du corps appelée la sérotonine pour corriger un déséquilibre chimique dans le cerveau causant la dépression. La théorie est que les ISRS empêchent la sérotonine d'être naturellement réabsorbée, ce qui crée une stimulation continue des cellules, soulageant la dépression. Il n'y a aucune preuve scientifique pour démontrer cette théorie. Parmi les ISRS, on retrouve le Prozac, le Zoloft, le Paxil, le Celexa, le Pharmacem, le Lexapro et le Luvox. Divers autres médicaments ont été mis au point basés sur cette même hypothèse. Les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline, IRSN. Les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline augmentent les taux de noradrénaline en plus de la sérotonine. La noradrénaline est une hormone sécrétée par les glandes surrénales qui augmente la tension artérielle, le rythme et la profondeur de la respiration, élève le taux de glucose dans les prises de sang et diminue les fonctions intestinales. L'Effexor, le Sersone, le Cymbalta, le Pristic font partie des IRSN. Les inhibiteurs de la recapture de la noradrénaline et de la dopamine, IRND, influencent soi-disant la noradrénaline et la dopamine, neurotransmetteurs semblables à l'adrénaline. Le Wellbutrin est un IRND, également lancé sur le marché sous le nom de Zyban. Les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la noradrénaline sont généralement prescrits pour le soi-disant trouble de l'hyperactivité avec déficit de l'attention, THADA, mais portent la même mise en garde au sujet du suicide que les ISRS et les antidépresseurs. Le Strattera est un IRSN. Sérotonine, substance dérivée d'un acide aminé de tryptophane, synthétisé par les cellules de l'intestin, ayant d'ailleurs un rôle de neurotransmetteur du système nerveux central. La sérotonine est transportée par les plaquettes sanguines et stockée dans la plupart des tissus, où elle transmet des informations au système nerveux central. Mouvement musculaire par exemple, on trouve environ 5% de la sérotonine du corps dans le cerveau. Non commerciaux des antidépresseurs plus anciens, comme les tricycliques, les tétracycliques et les IMAO. Non commerciaux, non génériques, les tricycliques, adapine, doxépin, anafranil, clomipramine, ascendrane, amoxapine, aventil, nortriptyline, Elavil, amitriptyline, Endep, amitriptyline, Etrafon, amitriptyline et perfénazine, jaminine, imipranine, manéon, amitriptyline, noramine, chlorhydrate de désipramine, northylène, nortriptyline, Pamelor, nortriptyline, pertrophane, désipramine, sartane, amitriptyline, Sinequan, chlorate de doxépine,
escapramine orale, imipramine, surmentil, maléate de trimipramine, tofranil, chlorhydrate d'imipramine, triavil, chlorhydrate d'amitriline et perfénazine, tryptazine, amitriptyline, triptyl, protyptyline, triptysol, amitriptyline, triptanol, amitriptyline, vivacil, chlorhydrate de protriptyline, les tétracycliques, Avanza, mirtazapine, ludiomyl, chlorhydrate de maprotyline, rémergil, mirtazapine, rémeron, mirtazapine, tolvon, chlorhydrate de miancérine, zispine, mirtazapine. Les IMAO, inhibiteurs de la monoamine oxydase. Voir les définitions à la page 6. Aurorix, moclobémine, Unsam, sélégiline, timbre transdermique, Mannerix, moclobémine, Marplan, isocarbonazide, Mandil, sulfate de phélésine, Parnate, sulfate de transcyclopymine, pristique, desvenlaxamine. Antidépresseurs plus récents. Comme les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine ou ISRS, les inhibiteurs sélectifs ou inhibiteurs de la recapture de la sérotonine, de la noradrénaline et les inhibiteurs de la recapture de la noradrénaline et de la dopamine. Non généraux, non commerciaux, non génériques. Les ISRS, inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine. Acarine, citalopram, aposétral, sertraline, apopax, paroxétine, acentrasertaline, Celexa, citalopram, Citalex, escitalopram, Cipram, citalopram, Cipramil, citalopram, Citopam, citalopram, Deroxate, paroxétine, Dumirox, fluvoxamine, Euphor, fluoxénitel, Flaverin, fluoxamine, Fluoxyral, fluoamine, Fluctine, fluoxétine, Fluosim, fluoxétine, Fluox, fluoxétine, Fluvox, fluvoxamine, Gladem, sertaline, Ladose, floxétine, Lexapro, oxalate, descitalopram, Lovan, fluoxétine, Lustral, sertaline, Luvox, fluovamine, Paroxate, paroxémine, Paxil, paroxétinel, Pexeva, paroxétinel, Prisdam, citalopram, Prozac, chlorhydrate de fluoxétine, Priscouial, fluoxétine. Sarafem, chlorhydrate de fluoxétine, Sercerin, sertaline, Serlift, serlatine, sertraline, Séroplex, escitalopram, Séroplexa, escitalopram, Séropram, paroxétine, Séroxact, paroxétine, Cipralexa, escitalopram, Tolrest, sertaline, Veritina, fluoxétine, Zoloft, chlorhydrate de zéptaline, Xidep, sertaline. Les IRSN, inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline. Aricleim, duloxétine, Cymbalta, duloxétine, Dalciprane, milnaciprane, Dopubal, Dobupal, Venlaxafim, Effectin, Venlaxafine, Exefor, Venlaxafine, XL, milnaciprane, Prisic, Desvenlaxamine, Yéventre, duloxétine. Les ISRN, inhibiteurs sélectifs de la recapture de la noradrénaline. Eudoprax, reboxétine, Outonin, néphazodozone, Mérital, novifensine, Norebox, reboxétinel, Cerzone, néphazodone, Stratera, atomoxétine,
Vestra, reboxétine, les IRND, inhibiteurs de la recapture de la noradrénaline et de la dopamine. Odranal, bupropion, Wellbutrin, bupropion, Ziban, bupropion, autres. Désireltradosone, butonin, néphazodone, ludiomyl, chlorhydrate de maprotyline, néphadar, néphadozone, cerzone, néphadozone, Simbax, fluoxétine et olazapine, mélange d'antidépresseurs et d'antipsychotiques. De quelle façon les psychologues, les psychotropes affectent-ils les corps? Votre corps est constitué de substances chimiques provenant de la nourriture, de la lumière du soleil, de l'air que vous respirez et de l'eau que vous buvez. Le corps fonctionne grâce à des millions de réactions chimiques qui se produisent constamment. Ingérer une substance étrangère telle qu'une psychotrope perturbe les réactions chimiques du corps. Cela peut créer temporairement un sentiment illusoire d'euphorie, impression de défonce, un accroissement d'énergie de courte durée ou une sensation anormale de grande vivacité. Mais comme cette condition n'est pas normale, ce sentiment ne dure pas et la personne peut devenir dépendante. Les psychotropes interfèrent avec les fonctions normales du corps en accélérant, en ralentissant, en réprimant et en submergeant. C'est la raison pour laquelle les psychotropes produisent des effets secondaires. Mais n'allez surtout pas croire qu'ils guérissent quoi que ce soit. Ils cachent ou masquent la véritable cause des problèmes et détruisent votre corps. Si le moteur d'une voiture tournait avec le carburant d'une fusée, vous pourriez lui faire parcourir 1000 km/h, mais les pneus, le moteur et les pièces détachées voleraient en éclats. Les effets secondaires d'un médicament peuvent parfois être plus prononcés que les effets attendus de ce médicament. Ils sont en fait la réponse naturelle au corps face à l'invasion d'un produit chimique qui perturbe son bon fonctionnement. Les médicaments psychiatriques masquent le problème, ils n'en résolvent pas la cause. Et qu'en est-il de ceux qui disent qu'avec les psychotropes ils se sentent mieux, que ces médicaments psychiatriques leur sauvent la vie, que les avantages qu'ils procurent valent bien quelques risques? Les psychotropes sont-ils réellement sûrs et efficaces? Ce qui finit par arriver, explique le Dr Beth McDougall, directrice d'un centre hospitalier, c'est que l'individu se sent bien pendant quelques temps, puis très souvent il doit augmenter sa dose. Il se sentira alors bien pendant un moment et ensuite il faudra encore augmenter le dosage et peut-être passer à un autre médicament. C'est donc ce qui se produit si vous ne vous attaquez pas réellement à la source du problème. Effets secondaires des antidépresseurs, les ISRS, insomnie, problèmes d'éjaculation, nausées, faiblesse, maux de tête, diarrhée, perte d'appétit, engourdissement, anxiété, nervosité, tremblement, bouche sèche, pulsion sexuelle diminuée, bâillement, indigestion, vertige, transpiration, impuissance, épuisement, battement de cœur lent, battement de cœur rapide, douleur verticale et dans la mâchoire. Pas mal. Ah, c'est pas la fin. Du tout. Symptômes analogues à ceux de la grippe. Douleur dans tout le corps, bouffée de chaleur, impression d'avoir des aiguilles dans la tête ou dans les extrémités, prise de poids, douleur abdominale, fatigue chronique, manque d'énergie, engourdissement émotif, irritabilité, acathysie, mouvement incontrôlable des membres du corps, grande agitation, suicide. Les ISRN, rêve étrange, anxiété ou énervement, faiblesse du corps, frisson, toux rouge, vertige, engourdissement, fatigue ou faiblesse, maux de tête, hypertension, transpiration accrue, insomnie, perte d'appétit ou poids, nausées, vomissements, indigestion, diarrhée ou constipation, problèmes sexuels comprenant la diminution des pulsions sexuelles libido, problèmes d'éjaculation, impuissance, dysfonctionnement érectile, absence d'orgasme chez la femme, tremblement, suicide, altération de la vision. Wellbutrin, IRND, agitation, perte de poids, bouche sèche, constipation, maux de tête, nausées ou vomissements, vertige, transpiration accrue, tremblement, insomnie, perte d'appétit, vue trouble, rythme cardiaque rapide, tachycardie, confusion, hostilité, rythme cardiaque irrégulier, arythmie, altération de l'ouïe, suicide. Le Wellbutrin peut causer 4 fois plus d'attaques cérébrales que les autres antidépresseurs. Les crises cardiaques sont mortelles chez ceux qui ont des troubles du rythme cardiaque. Le Strattera, ISRN, constipation, toute diminution d'appétit, vertige, engourdissement, bouche sèche, épuisement, rougeur, maux de tête, transpiration accrue, douleur stomacale ou indigestion légère, nausées, fatigue chronique, troubles du sommeil, vomissement, suicide. Le 17 septembre 2004, la FDA a exigé une nouvelle mise en garde sur les emballages du Strattera. Les lésions importantes du foie peuvent entraîner une défaillance fonctionnelle du foie et de la mort et nécessiter une transplantation du foie chez un petit pourcentage de patients. Avertissement d'agence de contrôle des médicaments. Mars 2004. La FDA a averti que les antidépresseurs ISRN pouvant causer de l'anxiété, de l'agitation, des attaques de panique, de l'insomnie, de l'irritabilité, de l'hostilité, de l'impulsivité, l'acathysie, l'état agitation menée à l'impossibilité de rester assis, l'hypomanie, l'état d'excitation passager ou durable, un état de manie, psychose caractérisé par des sentiments d'exaltation, des illusions de grandeur,
Octobre 2004, la FDA a ajouté aux firmes pharmaceutiques d'ajouter un encadrement noir sur les boîtes d'antidépresseurs avertissant qu'ils pouvaient causer des pensées suicidaires et des suicides chez les moins de 18 ans. Plus tard, l'âge a été changé pour comprendre les jeunes jusqu'à 24 ans. Les agences de contrôle des médicaments en Australie, en Nouvelle-Zélande et au Japon ont publié des avertissements semblables. Août 2005, la communauté des spécialistes pharmaceutiques à usage humain, CHMP, de l'Agence européenne du médicament, EMEA, a publié la mise en garde la plus sévère contre l'usage des antidépresseurs ISRS chez les enfants, indiquant qu'ils pouvaient produire des tentatives de suicide, des pensées suicidaires, de l'activité, de l'agressivité, de l'hostilité, un comportement agressif, de la colère. Janvier 2019, la FDA a publié un texte exigeant des fabricants du Paxil qui changent leur notice d'avertissement pour inclure des informations sur les effets secondaires similaires au syndrome sérotoninergique et au syndrome malin des neuroleptiques lors de la prise d'antidépresseurs ISRN et IRSN. Ces risques potentiellement mortels se manifestent par une fièvre élevée, une rigidité musculaire, une perte de contrôle musculaire, des accélérations du rythme cardiaque, des variations de la tension artérielle, etc. Les antidépresseurs et les avertissements en cas de grossesse. Les agences officielles du monde entier conseillant aux femmes enceintes de ne pas prendre d'antidépresseurs. En 2005, une étude des dossiers médicaux de l'Organisation mondiale de la santé a fait ressortir que les enfants en bas âge dont les mères avaient pris des antidépresseurs ISRS durant leur grossesse pouvaient souffrir de symptômes de sevrage. Une étude publiée en février 2006 dans la revue d'Archives des Pediatric and Adolescent Medicine a également déterminé que près d'un tiers des nouveau-nés sont des mères qui avaient pris des antidépresseurs ISRS présentaient des symptômes de sevrage incluant des crises de peur aiguës, des tremblements et un sommeil perturbé. Le secrétariat australien aux produits thérapeutiques a averti que l'usage d'antidépresseurs ISRS durant la grossesse augmentait les risques des troubles cardiaques chez les enfants. Selon la FDA, les antidépresseurs pourraient augmenter les risques de donner naissance à des enfants souffrant de graves malformations congénitales, donc les malformations cardiaques. L'Agence Santé Canada a averti que chez les nouveau-nés, les nouveaux antidépresseurs pouvant causer les risques de développement de maladies rares du poumon et du cœur. Les antidépresseurs créent la dépendance, sevrage des psychotropes. On a pu vous dire que les antidépresseurs n'entraînaient ni addiction ni pharmacodépendance. Ce n'est pas vrai. Les gens peuvent avoir de grandes difficultés à se sevrer de ces psychotropes. Cela n'est pas rendu public parce que durant des années, les entreprises pharmaceutiques et les psychiatres ont dissimulé le fait que leurs psychotropes provoquaient une dépendance. Mais les preuves récentes ayant souligné que les antidépresseurs créaient une dépendance, les entreprises pharmaceutiques ont finalement financé une conférence à huis clos avec des experts qui ont décidé de la renommer syndrome d'interruption pour éviter les connotations négatives à effet de sevrage des psychotropes. En fait, a dit le Dr David Healy, le psychiatre, un sevrage implique automatiquement une dépendance physique. Sarah Bosley, le fabricant du Xeroxat, renonce à l'affirmation selon laquelle il ne crée pas d'accompagnance. La compagnie accepte de changer la notice destinée aux patients après des plaintes. Chapitre 3. Troubles psychiatriques et maladies. Il est évident que les gens ont des problèmes et des contrariétés dans la vie qui risquent d'entraîner des troubles mentaux, parfois même sérieux. Mais prétendre que ces troubles sont une maladie ou sont causés par un déséquilibre chimique peut être seulement être guéri par des psychotropes dangereux et malhonnêtes, ni nocifs et peut être souvent s'avérer mortels. Les psychotropes masquent la véritable cause du problème, empêchant souvent ceux qui en prennent de pouvoir chercher des solutions alternatives utiles et efficaces. Il est important de comprendre qu'il existe une grande différence entre la maladie physique et les troubles psychiatriques. En médecine, la maladie doit répondre à des normes strictes. Il faut y isoler plusieurs symptômes prévisibles à la cause du symptôme ou voir comment il se manifeste. Les maladies sont démontrées et établies à la suite de tests physiques, comme des prises de sang ou des radios. En psychiatrie, il n'existe aucun examen de laboratoire pour diagnostiquer les troubles dont les psychotropes traitent les symptômes. Par exemple, un patient peut présenter des symptômes tels que des frissons ou de la fièvre. En médecine, des analyses sont faites pour découvrir ce genre de maladies physiques comme la malaria ou la typhoïde qui provoquent des symptômes. La psychiatre, quant à eux, ne recherche pas la cause du trouble et se contente de donner un psychotrope qui étouffera les symptômes. En attendant, la source du problème n'est pas traitée et la situation peut empirer. Pour rendre leur théorie plus scientifique, les psychiatres prétendent que les troubles de leurs patients sont dus à un déséquilibre chimique dans le cerveau. Leurs dires n'ont jamais été démontrés vu qu'il n'existe ni d'analyse en laboratoire qui puisse évaluer l'état chimique du cerveau d'une personne vivante, ni aucun moyen de déterminer ce que serait un équilibre chimique normal. Le docteur Darshak Sanghavi, membre de l'école de médecine de Harvard, est l'un des nombreux experts médicaux démystifiant publiquement la théorie du déséquilibre chimique. En dépit
de termes pseudo-scientifiques tels que déséquilibre chimique, personne ne sait vraiment qui est à l'origine de la maladie mentale. Il n'y a aucune analyse de temps, aucun scanner de cerveau pour dépister la dépression, et aucun généticien ne peut diagnostiquer la schizophrénie, a-t-il fait remarquer. L'Association mondiale de la psychiatrie et de l'Institut national de la santé mentale, USA, admettent que les psychiatres ne connaissent ni les causes ni les traitements d'aucun trouble mental, et ils ignorent aussi les effets que les traitements, généralement des médicaments psychiatriques, auront sur leurs patients. Inutile de le dire, la personne qui accepte un traitement de base de psychotrope prend des risques, car il n'existe guère de données scientifiques pour prouver leur bien fondé. Voilà. Solution, le droit d'être informé. Les problèmes mentaux peuvent heureusement être résolus. Malheureusement, les psychiatres vous diront très souvent que vos problèmes émotionnels ou vos angoisses sont incurables et que vous devez prendre des psychotropes pour contrôler la situation. Souvent, pour le reste de votre vie, ils sont peu susceptibles de vous parler des solutions sans psychotropes ou d'autres alternatives où ils peuvent essayer de vous convaincre que ces traitements ne marchent pas. Des grands spécialistes ont mentionné que la théorie que des gens ayant des problèmes mentaux souffrent réellement d'une maladie non psychiatrique qui entraîne une tension émotionnelle. Pourtant, les psychiatres ne font pas fréquemment d'examens médicaux approfondis pour voir si un état médical non traité pouvait être la cause d'une dépression. La première étape que vous puissiez faire consiste à demander un diagnostic différentiel, processus qui envisage tous les troubles pouvant expliquer les symptômes existants et qui procède par élimination pour n'obtenir qu'un seul diagnostic. À ce que les médecins obtiennent un passé médical approfondi à votre sujet et fassent un examen médical complet. De cette façon, il peut éliminer tous les problèmes qui peuvent entraîner un ensemble de symptômes, par exemple un dysfonctionnement anormal de la thyroïde, la glande qui produit les hormones. Il peut nettement affecter l'humeur et entraîner une dépression, un épuisement grave. Pour beaucoup d'experts médicaux, il est nécessaire d'obtenir un diagnostic différentiel. Selon le docteur Marie-Anne Bloch, auteur du livre « Ce n'est pas parce que vous vous sentez déprimé que vous souffrez de dépression », si un médecin n'a pas le temps ou n'arrive pas à trouver par élimination la bonne condition, il devrait envoyer le patient chez un autre praticien capable de le déterminer. Par-dessus tout, on ne doit pas être tenté de tenir compte que du seul diagnostic psychiatrique. Cela peut être désastreux de ne pas demander un diagnostic différentiel si quelqu'un a des problèmes émotifs. Prenez par exemple le cas de Michel, 15 ans, à qui du Paxil avait été prescrit. Elle perdait du poids, a commencé à s'automutiler, a essayé de se suicider. Mais un examen physique approfondi a déterminé qu'elle souffrait de la maladie de Lyme, infection bactérienne grave déclenchée par une piqûre de tique et qui attaque le système nerveux. Une fois que la maladie a été guérie et qu'elle n'arrête de prendre d'antidépresseurs, elle a eu un comportement moins normal. Le cas de Michel n'est pas rare. Selon le Dr Bloch, une majorité de patients à qui les psychotropes ont été prescrits n'ont pas de troubles psychiatriques. Leurs symptômes sont liés à des situations normales où la vie a des problèmes médicaux sous-jacents. Il existe bien trop d'alternatives efficaces à la prescription de psychotropes pour les énumérer toutes ici. Les psychiatres analysent cependant qu'il n'existe aucun traitement alternatif et se battent pour faire valoir leur théorie. Les patients et les médecins devraient exhorter les représentants du gouvernement à soutenir les solutions alternatives efficaces pour remplacer les psychotropes dangereux. De grands spécialistes ont mentionné que la majorité des gens ayant des problèmes mentaux souffrent réellement d'une maladie non psychiatrique et qui entraîne une tension émotionnelle. La Commission des citoyens pour les droits de l'homme. Restaurer les droits de l'homme et la dignité dans le domaine de la santé mentale. La Commission des citoyens des droits de l'homme a été fondée en 1969 par l'Église de Scientologie pour enquêter sur les violations des droits de l'homme perpétrées par les psychiatres et les dénoncer et pour assainir le domaine de la santé mentale. Cofondateur est le Dr Thomas Zraz, professeur de chimie émérite et auteur de renommée internationale. Aujourd'hui, la CCDH compte 250 groupes répartis dans 34 pays. Son conseil consultatif, composé de délégués, comprend des médecins, des avocats, des éducateurs, des artistes, des hommes d'affaires et des représentants du groupe de défense des droits civils et des droits de l'homme. La CCDH a inspiré et entraîné des centaines de réformes en témoignant devant des organes législatifs, en organisant des audiences publiques au sujet des abus psychiatriques et en collaborant dans les médias, la police et les autorités dans le monde entier. Étant donné la nature et l'impact potentiellement dévastateur des psychotropes, nous soutenons maintenant pareillement que le droit refuse la prise de psychotropes. Le droit de refuser la prise de psychotropes est fondamental. Cour suprême de l'Alaska 2006. Voilà, bonne journée, c'est fini.